Bonjour à tous, du coup bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve ici sur les quais du Rhône, donc à Arles, et j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener donc pour une visite de Arles, donc notamment des monuments, mais aussi certains musées, l'espace Van Gogh aussi, donc tout ce qui a inspiré l'artiste. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. Voilà, donc là, premier monument donc emblématique de Arles, notamment donc les thermes de Constantin, donc, qui ont été un lieu des plus fréquentés lors du IVe siècle, donc après Jésus-Christ. Et donc ils ont été partiellement, donc là ils ont été démolis, malheureusement on ne peut pas rentrer dedans, mais il y a une partie donc ouverte qui permettait donc d'aérer tout ce qui est l'espace du therme, etc. Donc notamment avec plusieurs bains qui permettaient de se relaxer. Hop là, donc je reprends. On se retrouve ici donc face à l'amphithéâtre romain donc de Arles, qui est l'un des sites les plus populaires donc de la ville. Il a été construit donc à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et pouvait accueillir plus de 21 000 personnes qui assistaient donc à des scènes de jeux, de combats, etc. Aujourd'hui, il est utilisé surtout pour des jeux de tauromachique. C'est pour ça qu'il porte aujourd'hui le nom d'arène, parce qu'il est surtout utilisé comme une arène, donc on met les taureaux au milieu, etc. Hop là, donc là je vous retrouve dans les arènes, dans l'amphithéâtre. Donc j'ai eu la chance d'avoir eu le temps d'avoir un guide, donc notamment c'était les horaires, donc 11h où il y avait le guide. Donc j'ai pu écouter ce qu'elle disait, etc. Donc lors de sa première visite et sa première présentation de l'ensemble des arènes de l'amphithéâtre. Donc notamment j'ai pu apprendre que donc lors des représentations il y avait pas mal de gladiateurs, mais c'était surtout des couples de gladiateurs qui s'entraînaient entre eux et qui combattaient. Et il y avait notamment aussi donc tout ce qui était animaux, donc il y avait des animaux exotiques, donc comme les tigres, les éléphants, etc. Mais qui venaient pas d'aussi loin maintenant. Donc, par exemple, il y avait des lions en Grèce et des lions en Algérie, Maroc, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu des disparitions des animaux, c'est parce que les Grecs, utilisaient beaucoup ces animaux pour les foires, les cirques, etc. Donc notamment aussi ce que j'ai pu apprendre, et ça je ne connaissais pas du tout, c'est que le mot arène vient donc du mot arena en latin qui veut dire sable. Donc notamment c'est pour ça qu'il y a ce nom-là dans les arènes maintenant. Et aussi notamment sur la fabrication des arènes, elles sont faites surtout plus hautes que larges, notamment pour que la vision du public puisse atteindre donc le milieu lors des combats des gladiateurs, des représentations, etc. Et permettre donc à tous les gens qui sont dans l'arène de bien voir qui combat, quelle représentation il y a, etc.
Donc voilà ce que ça peut donner. C'est pas mal, c'est assez grand quand même. Il y a pas mal d'escaliers. Et là, donc, on a une très belle vue de l'amphithéâtre romain. Donc voilà, c'est assez joli. Hein. Donc comme je vais vous le montrer maintenant, il y a des colonnes donc, qui sont tombées, mais on peut voir aujourd'hui tout ce qui est ornementation sur les colonnes qui indiquent donc à quelle période nous sommes, mais aussi donc les caractéristiques esthétiques de l'époque. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc, voilà, on peut voir plusieurs œuvres avec des fleurs, etc. Donc franchement c'est pas mal. Si vous pouvez un jour aller à Arles, je vous le conseille. C'est 7 €, donc j'ai payé 7 € pour la visite en tarif étudiant. Mais il y a aussi donc la visite de l'amphithéâtre et du théâtre romain. Donc, je vous mettrai aussi plusieurs photos sur les côtés de la vidéo pour vous montrer. Si vous n'avez pas bien vu, pardon, donc certains exemples, je pense, des colonnes, mais aussi donc les colonnes qui restent derrière moi et qui donc peut-être que vous n'avez pas assez vu l'esthétique, donc tout ce qui est caractéristique. Voilà, donc ici où je suis, c'est derrière, donc là-bas, donc il y avait le théâtre. Ici, je pense qu'on est dans les genres de coulisses de l'époque. Et donc comme on peut voir ici, hop, donc là une colonne en parfait état. Voilà. Donc on peut bien voir que tout à l'heure c'était bien donc les reliefs des colonnes, etc. Donc qu'il y avait, donc qui étaient brisés. Ici, il y en a d'autres par exemple. Et on peut voir aussi donc là encore plus de détails sur les sculptures. Voilà. Et celle-là encore mieux. Donc on voit carrément l'assise, donc le pied, donc le pied de la colonne, comme ici. Hop. Voilà, donc on peut bien voir qu'il y a plusieurs niveaux. Et on peut se donner une idée quand même, donc comparé à ma main, voilà, de la taille des colonnes donc, de l'Antiquité romaine. Voilà, donc là on a les colonnes, donc les pieds qui sont restés debout. Donc on voit bien que le haut, avec tout ce qui est intempéries, etc., elles ont dû finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici. Et de l'autre côté, là-bas. Et ici on en voit deux, donc bien en place. Elles sont soutenues par une arche en haut. Donc voilà. On voit bien, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien la pierre aussi. Donc, on peut aussi ne pas imaginer ce que ça rend donc quand il y a du public, mais franchement, là où je suis assis, même s'il y a quelqu'un devant moi, je peux très bien voir la scène devant, comparé par exemple maintenant aux salles de cinéma où c'est moins pentu, parce que là il y a beaucoup de pentes, il faut vachement monter, mais ça permet aussi, je pense que le son remonte dans les airs, donc remonte en haut, et ça permet, je pense, une très belle écoute de la pièce de théâtre. Donc c'est notamment ici, il y a certaines représentations pendant les saisons, donc ils refont, je pense, des représentations historiques.
Donc ici on est sur la grande place de Arles, donc avec l'hôtel de ville ici l'église et là l'obélisque. Donc avec celui de la Concorde à Paris, c'est l'un des seuls qui est resté en France, donc visible en France. Donc celui-là il a été à la base au milieu du cirque, donc dans Arles, donc l'ancien cirque romain. Et il a été déplacé en 1676 lors d'une visite de Louis XIV. Donc il a été déplacé dans le centre-ville, donc ici. Donc cette fameuse fontaine, donc avec des lions, elle est en granit, elle provient donc c'est du granit de Turquie. Donc voilà, donc c'est l'une des grandes places, la grande place de Arles avec son fameux obélisque.